Art Culture Massawiki offre des ateliers d'écriture, pas un, mais deux ateliers d'écriture. Et évidemment, si on parle de Massawiki, vous soupçonnez peut-être que Noah Taclé est dans le portrait. Vous avez tout à fait raison. Il y a un site web que je vais ajouter à un moment donné en lien pour que toutes les informations soient facilement accessibles. C'est un nouveau site web qu'ils ont et ça semble très bien fonctionner jusqu'à maintenant. Là-dessus, je souhaite la bienvenue à notre récent prix Athanas David du Québec pour son œuvre ici au Québec et à l'étranger. Robert Lalonde, bonjour. Bonjour, Winston. Ça va? Ravi de te revoir devant Oui, ce oui. magnifique. Heureusement qu'il y a ça pour qu'on se voit, parce qu'on se voit plus Vietnam. On se voit même plus au tennis. Coudonc. Écoute, deux ateliers d'écriture, dont Oui, le premier, dont on va parler brièvement et y revenir un peu plus tard, l'atelier d'écriture créative découverte donné par Jonathan Arnois, qui est un ami à toi, un co-écrivain et quelqu'un avec qui tu collabores depuis maintenant quelques temps. oui, exact. Et ensuite, il y a l'atelier de maître. Évidemment, Robert Lalonde ne peut que donner un atelier de maître. Et on va développer aussi euh, cet atelier dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de ton confrère Jonathan Arnois, qui présente sous forme de, mon Dieu, comment le dire, je viens de la paperasse, atelier d'écriture créative découverte. Pour les gens Mm. qui s'initient, sans doute, Robert, Oui, pour les gens qui s'initient, pour les gens qui cherchent des outils, en fait, de travail pour soit se mettre, se remettre à la page, pas à la page dans le sens de la mode, mais à la page d'écriture. Euh, alors, Jonathan donne ses ateliers depuis de nombreuses années. Là, on l'a réussi à l'emmener à travailler avec Art Culture Massawippi, donc il va en faire beaucoup dans le coin ici. Ce sont généralement enfin, les gens qui viennent à cet atelier-là sont des gens qui désirent écrire depuis toujours, ont abandonné l'écriture pour X ou X raisons, qui ont plus de temps qu'ils en avaient pour écrire, mais ne savent pas comment s'y prendre parce que le temps accumulé les a amenés à prendre un retard trop considérable pour avoir confiance pour s'y remettre, etc. Euh, Jonathan est très habile à infuser, je dirais, du désir et de la confiance et par toutes sortes d'exercices qu'il fait faire aux gens pour aller chercher la source d'écriture qui est parfois un petit peu enterrée. Là. Et il va nous faire ça. Lui, il fait ça souvent dans une seule journée. C'est des ateliers vraiment de travail, des ateliers de d'essais, erreurs, de discussion autour de ce qu'il est convenu d'appeler le blocage en écriture qui fait qu'on a du mal à avancer. Euh, Quelles sont les idées qu'on a dans la tête quand on commence quelque chose au lieu de se laisser aller à l'écriture, comment on a des réflexes scolaires quand on écrit qui font qu'on se fustige de ne pas y arriver de telle ou telle façon. Et bien sûr, l'élément fondamental de toute cette anxiété face à l'écriture, c'est souvent la solitude. Donc, ces ateliers-là qui se font en groupe et où le partage a sa place, dédramatise un peu le problème du blocage de l'écriture. Je pense que Jonathan a réussi à débloquer pas mal de monde au cours des dernières années. je vais donner, Robert, quelques informations. 4 samedis consécutifs pour travailler avec Jonathan, Oui, pour un total de 12 heures. Les 20 et 27 avril, 4 et 11 mai. Donc, on aura l'occasion d'y revenir, mais ouais, j'aimerais dire qu'il accepte aussi entre 10 et 20 participants, participantes, ouais. et que chaque bloc d'atelier aborde des outils et vise des objectifs différents. Ça se fait tout ça à l'atelier Le Mercantile à Noël-Clé. Il y a un petit montant d'argent que vous pourrez découvrir en visitant le site web qui est artculturemassalupi.org. Mais j'aimerais pour l'instant que l'on parle de ton atelier de maître parce que c'est celui qui, moi, me semble en tout cas le plus productif dans la mesure où on peut assez rapidement trouver le résultat du travail en atelier que vous aurez fait par rapport aux participants. Alors, toi, tu appelles ça exploration. Oui, parce que en général, cet atelier-là
réunit des gens qui sont sur un projet depuis un bon moment. Donc, il y a déjà pas mal de textes, ils ont essayé de toutes sortes de façons. Ils n'y arrivent pas, ils abandonnent. Le problème de l'écriture, c'est pas tellement de vouloir réussir, c'est de trouver une façon de continuer. Et très souvent, c'est difficile de continuer quand il y a un blocage ou qu'il y a cette espèce de professeur d'école qui est derrière notre épaule qui nous dit c'est pas ça qu'il faudrait faire, c'est pas comme ça que tu devrais faire, bon, etc. Je pense qu'en art, de façon générale, c'est un phénomène courant, mais en écriture, on est tout seul et très souvent, là où est la belle source ou les beaux moyens que les gens euh, possèdent, ils ne les découvrent pas parce qu'ils sont un petit peu acharnés avec héroïsme dans la tâche de réussir quelque chose qui quelquefois est un peu trop loin d'eux. Donc moi, je les ramène à leur projet initial, je les fais travailler la langue, je les fais travailler surtout la nécessité du laisser-aller en écriture. Il faut vraiment absolument pas se juger. On fabrique pas ça, un livre, on fait toujours bien rien qu'une phrase à la fois. Il y a pas de... Ils sont souvent pris avec les mécaniques du plan qui se sont faits il y a quelques années auxquelles ils essaient d'obéir scrupuleusement alors que la vraie écriture n'est pas là. Donc, ça les ennuie eux-mêmes quand ils se relisent, puis ils font, bon, je pense que je vais laisser tomber ça, ça vaut pas la peine. Alors, je leur infuse à la fois de la confiance et une certaine rigueur par rapport à intervenir sur le manuscrit. Parce que le gros problème de l'écriture, c'est que on réfléchit beaucoup trop en dehors du texte lui-même. Je pense que c'est Proust qui a raison quand il dit qu'il n'y a rien qui est plus dans le chemin de l'écriture que l'intelligence. Euh, Quand on se met à penser à ce qu'on fait, dès qu'on s'éloigne du manuscrit et que notre tête s'en va à gauche et à droite et, et qu'on juge ce qu'on fait, et là, ça devient vraiment un empêchement de tourner en rond complet. Donc, j'essaie toujours de les mettre en mouvement, surtout de ce que j'appelle se mettre en état d'écriture, c'est-à-dire ne pas lâcher le manuscrit, prendre des notes, ne pas s'affoler, ne pas se déprimer, ne pas voir plus loin, ne pas voir en arrière, etc. Ce serait presque un mode de vie, même en dehors de l'écriture, je te dirais, cette façon-là de faire, mais que j'ai acquise, moi, avec les années, parce qu'on a rendez-vous avec l'échec tellement souvent que s'il faut qu'on s'y arrête. Et puis, j'insiste un peu avec la rigueur sur le fait de posséder ce que Hemingway appelle un strong shit detector dans leur travail, c'est-à-dire couper, éliminer les choses qui nous ennuient tout de suite, ne pas laisser traîner ça dans nos papiers, etc. Brûler ça, ça fait au moins partir le feu. Et tout ça dédramatise le processus qui est artisanal, en fait, Mhm. et les amène à... pas, non pas, ils découvrent les choses, ils explorent les choses, et surtout, ils changent leur point de vue sur l'écriture. C'est ça qui importe le plus, je crois. Il y a un autre volet que j'aimerais que tu abordes un peu, c'est celui du développement. Oui. Comment abordes-tu la chose et pourquoi? Ben, pourquoi? Parce que enfin, je crois qu'on ne peut pas euh, envisager un texte ou un projet qu'on a de façon globale. Il faut travailler par morceaux, il faut travailler quand ça vient, il faut travailler quand on a le désir. Je les incite beaucoup à respecter leur désir de créer quelque chose et non pas leur nécessité d'aller plus loin. Page 1, page 2, page 3, page 4, ça devient complètement harassant. Donc, on fait des exercices de développer l'observation instantanée, de développer la remontée du souvenir, de développer l'émotion dans le texte, parce que à force de vouloir maîtriser l'écriture, des fois, il n'y a plus d'émotion dans le texte, on fait juste raconter comme un synopsis de cinéma. C'est un peu ennuyeux à lire. Un synopsis de film, ben, c'est juste pour que le producteur, qui est un peu niaiseux, comprenne de quoi le film va parler, mais en fait, c'est plate à lire. Il faut incarner davantage le travail d'écriture. Et ça, euh, je les amène à faire ça de façon spontanée, et de façon... et le partage, c'est ça la grande découverte des ateliers, permet à la personne qui livre son texte de s'apercevoir que, un, c'est pas si mauvais que ça. Deux, elle pourrait peut-être s'y prendre de telle façon.
3, laisse-le poser là pendant un moment, fais autre chose, dédramatise ton blocage d'écriture parce que ça va finir par être névrotique puis tu ne pourras plus en sortir. C'est, c'est plus pour moi une espèce de découverte par soi-même de ce que c'est que l'apprentissage de la création, en fait. La création n'a rien à voir avec le devoir, avec l'obligation, avec la nécessité d'un résultat rapide, etc. La rapidité fait en ce moment, comme mes étudiants à l'université disaient, Seigneur, ça fait un mois que je travaille, puis j'ai juste 30 pages. C'est formidable, 30 pages après un mois. Là. Moi, j'y arrive pas non plus. Fait que c'est ça aussi. Il y a comme toutes sortes de... Et les gens, souvent, ont suivi des ateliers de charlatans avant moi, puis ils sont prêts avec toutes sortes de formules, puis de conseils qui servent strictement à rien, qui sont les injonctions qu'on leur fait ou les accroires qu'on leur fait sur des choses. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui donnent soi-disant des ateliers d'écriture qui, en fait, emmêlent tout le monde plus que d'autres choses parce qu'on ne leur laisse pas la liberté d'être ce qu'ils sont. On leur donne des modes d'emploi pour faire des choses. Ça, j'évite ça complètement si je peux. Là. Par exemple, j'arrive dans ton atelier, puis à un moment donné, j'ai le syndrome de l'imposteur. Oui. Comment on règle ça? D'abord, je leur dis qu'il n'y a pas d'écrivains qui n'ont pas le syndrome de l'imposteur. C'est un syndrome inné à l'écriture. Puisqu'on a beaucoup lu et qu'on a beaucoup admiré des écrivains, on a l'impression que nous, on se prend pour des gens du même talent et on se diminue énormément. Et ça, je pense que, je sais pas, moi, je pense à des gens comme Henri Deluca ou d'autres écrivains qui ont écrit beaucoup sur le syndrome de l'imposture. Je leur dis qu'il est inévitable et qu'il peut même être créatif, Ah puisqu'il bon? va nous obliger à nous dépasser, mais quand il devient complètement, comment dire, inhibant, là, il faut aller prendre une marche. Là, il faut faire autre chose, il faut arrêter d'y penser. Euh, Ils ne font pas souvent pas entrer dans l'écriture l'essentiel de où ils veulent aller, parce qu'ils me disent, ça me fait peur d'aller là. Ben, je fais, ben, il faut y aller pareil. C'est ça, là. Il faut y aller pareil. Tu as commencé à y aller. Si tu y vas pas, tu vas t'en vouloir. D'autre part, tu sais pas comment y aller. Tu vas le découvrir en le faisant. Pourquoi refuser la chance que vous avez de découvrir en faisant? Pourquoi faut-il le savoir d'avance? Je ne sais pas d'avance ce que je fais. Et puis quand je le sais d'avance, je m'aperçois que c'est pas bon. Fait que j'ai assez de métiers pour pouvoir à la fois les dédramatiser et les aligner autrement pour qu'ils dépassent cette nécessité de se mesurer à l'impossible et en même temps d'être rigoureux avec eux-mêmes. C'est toujours le même paradoxe. Hein. Il faut être libre et discipliné, il faut être attentif, mais il faut se distraire de temps en temps, il faut être assidu, mais il faut laisser du temps passer, etc. Donc, ça peut nous rendre fous si on en fait tout un plat. Mais si on le partage, aide beaucoup les gens à dédramatiser tout ça. Parce que d'abord, tout le monde vit la même chose. De toute façon, l'endroit pour aller prendre une marche est tout à fait indiqué parce que tu présentes des ateliers, il faut le dire, à l'auberge de la Rabaudière, à Noisy-Appelé. Alors, s'il y a un bel endroit pour aller prendre une marche et s'aérer l'esprit, c'est tout à fait indiqué. Oui, oui, ça, je compte beaucoup sur eux pour qu'ils se ventiler dans le paysage par moment. Ouais. Alors, une fin de semaine intensive, c'est 15 heures au total, les 15, 16 et 17 mars. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des dates plus récentes? Mais ça, c'est France qui organise le calendrier qui pourrait te le Alors, dire, mais c'est à peu près ce que tu dis. Oui, celui-là, il a lu ces dates-là. bon, alors, On en ouvre à mesure que les besoins. Quand j'ai commencé à annoncer que je voulais faire ces ateliers-là, ah, il y avait pas mal d'inscriptions. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que les uns n'étaient pas tous au même niveau. Donc, je me suis dit, on va en faire à deux vitesses, en quelque part. Avec des gens qui commencent, puis d'autres qui sont aux prises avec un projet qui est déjà assez avancé. alors, si je comprends bien aussi, on peut passer le week-end au même endroit parce que c'est vendredi soir de 19 à 21 heures, le samedi, c'est toute la journée, le dimanche aussi. Ouais. J'imagine que vous faites un petit party à la fin de la rencontre. Ben oui. Une Ben oui. dizaine de Puis parties.
Bon, C'est beau cet endroit-là, là, c'est c'est magnifique. magnifique. Toute la région, d'ailleurs, ouais, Oui, c'est- oui, c'est absolument magnifique. oui. Ouais, ouais, Je ouais. dis, mettez-la dans votre écriture, la région où vous y vivez, puis quand vous écrivez comme si vous étiez dans une chambre de prison. Des fois, je les stupéfie un peu, mais là, ça leur fait du bien. J'adore, j'adore. Alors, il y a aussi un autre lieu, le pub de Villandré pour développement, c'est ça? Ouais. Ça, c'est les 11 février, c'est très bientôt, là. 11 Oui, oui, ça février, commence. 10 mars, 7 avril, 12 mai et 9 juin. Ouais, Euh, je laisse un mois entre les rencontres parce qu'il faut qu'ils écrivent. voilà. Et je veux pas les empêcher de le faire, puis je veux même les obliger à le faire. Mais sauf que ça me fait beaucoup de lecture à faire. Mais moi, comme j'adore ça, c'est pas un problème. L'écriture, pour moi, est loin d'être un problème. C'est une façon de vivre. Donc, je la poursuis avec tous ces gens-là. Avec plaisir, d'ailleurs. Et tu es quelqu'un avec qui c'est toujours intéressant de blaguer, de jaser et de passer du bon temps. Oui. Alors, Puis la voilà. transmission, c'est important. Je veux dire, on ne se transmet pas cette chose les uns aux autres. On est toujours un peu trop tout seul dans notre cabane avec nos problèmes. Absolument. Soit dit en passant, je répète artculturemassawipi.org. Tout Ouais, est là. Et oui. là-dessus, Robert, je te souhaite un beau printemps. Je te souhaite aussi la continuité dans ton écriture. Est-ce qu'il y a, en conclusion, quelque chose sur quoi tu travailles, un livre sur lequel Ben, tu j'ai un livre travailles? qui sort dans quelques semaines, qui va s'appeler On est de son enfance, qui Ah, c'est j'ai entendu des commentaires là-dessus, oui. un carnet que je viens de finir de corriger les épreuves, donc il sort au tout début mars. On va faire un beau petit lancement à la librairie Appalache, que j'aime beaucoup à Sherbrooke. Encore un carnet comme j'en ai fait beaucoup, cette fois-ci, c'est bizarre comment je retombe en enfance avec l'âge. En tout cas, Que veux-tu? c'est mieux que de s'écrouler. Merci, Robert. C'est moi qui te remercie, mon cher, et à bientôt parce qu'on a toujours rendez-vous à un moment ou l'autre.